Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une question assez centrale, je trouve pour nous en tant que musulmans. Oui. C'est comment est-ce qu'on obtient la grâce de Dieu? Hmm. Une question qui peut paraître simple comme ça, Oui, mais comme souvent avec la foi. tout à fait. Il y a beaucoup de choses à creuser Absolument. et on a pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, on peut commencer peut-être en rappelant que Dieu aime les bonnes actions. Oui. On sait ça. Mmh. Mais au lieu de les voir comme des simples actes en soi, Ouais. imaginez-les comme des reflets des attributs divins. D'accord. Quand vous êtes gentil, par exemple, vous Yeah. reflétez en fait la miséricorde de Dieu. Oui. Quand vous êtes honnête, vous reflétez sa vérité. Donc ces actions deviennent un moyen d'incarner le divin au quotidien. C'est intéressant ça. Et du coup, d'attirer sa grâce. Ah ouais, c'est une perspective intéressante. Oui, C'est comme si chaque action devenait le miroir un peu de notre relation avec Dieu. exact. On ne fait pas juste le bien pour faire le bien. On essaie de refléter le bien qui vient de lui. Tout à fait. Et ça nous amène à un point crucial. Oui. C'est la sincérité. L'islam insiste beaucoup là-dessus. Oui. Dieu n'accepte que les actions qui sont faites sincèrement pour lui. L'intention est vraiment au cœur de tout. Donc pas question de faire des bonnes actions juste pour les apparences ou pour avoir quelque chose en retour. Absolument pas. L'hypocrisie est vraiment un obstacle à la grâce divine. Imaginez, vous construisez une relation avec quelqu'un, Oui. mais en étant faux constamment. Est-ce que ça va marcher? Non. Ben, c'est pareil. Avec Dieu, Oui. il voit nos cœurs, il voit nos intentions. Ça met vraiment les choses en perspective. On ne peut pas tricher On peut pas. avec Dieu. Non? Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que nos actions, elles sont bien motivées par l'amour de Dieu? C'est une question qu'on doit se poser régulièrement, je pense. Il faut s'examiner, purifier nos intentions et se rappeler pourquoi on est là. On est là pour adorer Dieu, pour lui plaire. Et parfois, on se trompe. Oui. On fait des erreurs. C'est là qu'intervient le repentir. Oui, le repentir sincère est essentiel. On reconnaît nos erreurs, on demande pardon à Dieu et on essaie de faire mieux la prochaine fois. D'accord, donc c'est un processus en fait. Continue, on apprend, on grandit, on essaie de s'améliorer constamment. Exactement, c'est un voyage, pas une destination. Et sur ce chemin, on n'est pas seul. Ah oui, c'est vrai. Parlons un peu de la communauté. Parce que souvent on entend que la religion c'est quelque chose de personnel entre l'individu et Dieu. Mais quel est le rôle justement de la communauté dans tout ça? Excellente question. L'islam, tout en mettant l'accent sur la relation individuelle avec Dieu, encourage fortement le soutien mutuel entre les croyants. D'accord. On s'entraide, on se conseille, on partage nos expériences. C'est comme une famille spirituelle un peu. Exactement. On se soutient dans les moments difficiles. On se réjouit ensemble des succès. On se rappelle les autres l'importance de la sincérité et de la patience. Ouais. C'est précieux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut vite se décourager quand même Oui, face aux difficultés de la vie. tout à fait. Avoir une communauté qui nous soutient, qui nous rappelle nos valeurs, ça peut faire toute la différence. Absolument, mais il ne faut pas oublier que la communauté, elle ne remplace pas l'effort individuel. Oui. Elle nous soutient, elle nous guide, mais au final, c'est à chacun de nous de faire le travail pour se rapprocher de Dieu. Donc c'est un équilibre à trouver. Oui. On bénéficie du soutien de la communauté, mais on reste responsable de notre propre cheminement spirituel. Absolument. Et sur ce chemin, il y a plusieurs moyens de se rapprocher de Dieu. Oui. On a parlé des bonnes actions, du repentir. Mais il y a aussi un aspect souvent négligé, Oui. le pouvoir des noms divins. Ah oui, c'est vrai, on entend parler des 99 noms de Dieu en islam. Mais comment est-ce que ça nous aide concrètement à obtenir sa grâce? Imaginez vous adresser à quelqu'un en utilisant son nom, un nom qui évoque ses qualités les plus belles. Ça crée une connexion, une intimité. C'est pareil avec Dieu quand on l'invoque en utilisant ses noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. On reconnaît ses attributs. Oui. On s'imprègne de sa grandeur, de sa miséricorde. D'accord. Et ça nous rapproche de lui. C'est comme si chaque nom était une porte Oui, qui s'ouvre sur une facette différente de Dieu. exactement. On apprend à le connaître, à l'apprécier davantage. Et ça nourrit notre relation avec lui. Absolument, c'est une pratique puissante qui permet de se connecter à Dieu de manière profonde et personnelle. C'est fascinant. On a parlé de l'importance des actions, de l'intention du repentir, du rôle de la communauté, du pouvoir des noms divins. Mais il y a un point qu'on a encore abordé, Oui. les épreuves de la vie. Comment est-ce qu'on peut obtenir la grâce de Dieu face aux difficultés au moment de doute? Ah,
C'est une question essentielle. Hmm. On sait tous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hmm. Il y a des hauts et des bas, des joies et des peines. Hmm. Et face aux épreuves, il est normal de se sentir parfois perdu, découragé. Oui, tout à fait. On peut même se demander si Dieu nous a abandonnés. Oui, Doutez d'homme et de miséricorde. c'est humain. Mhm. Mais il faut se rappeler que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Il ne nous abandonne jamais. D'accord. Et parfois, les épreuves sont une façon pour lui de nous rapprocher de lui. Comment ça? Imaginez un diamant brut. Et il est beau, mais il a besoin d'être taillé poli Oui, pour révéler tout son éclat. c'est pareil. Pour nous, parfois les épreuves sont comme ces coups de burin qui nous façonnent, qui nous font grandir, qui nous rendent plus forts. C'est une image forte, Oui. parce qu'on a tendance à voir les épreuves comme des punitions. Mais en fait, elles peuvent être des opportunités de grandir spirituellement. Exactement. Et c'est dans ces moments-là qu'il est crucial de s'appuyer sur les outils qu'on a évoqués. Oui. La prière, le repentir, l'invocation des noms divins, le soutien de la communauté. Tout ça nous aide à traverser les épreuves avec foi et patience. Ouais. C'est rassurant. On n'est pas seul face aux difficultés. On a des ressources, on a des outils pour nous aider à surmonter les obstacles. Tout à fait. Et rappelez-vous que Dieu voit nos efforts, notre patience, notre persévérance. Il ne les laisse pas passer inaperçus. C'est une belle pensée pour conclure cette première partie. Oui. On a exploré pas mal de choses. Mais j'ai l'impression qu'on a juste effleuré la surface du sujet. C'est vrai, il y a encore beaucoup à dire sur la quête de la grâce divine. Oui. Mais j'espère qu'on a pu donner quelques pistes de réflexion, quelques éléments pour mieux comprendre ce cheminement essentiel dans la vie de tout musulman. Tout à fait. On continuera la prochaine fois. Avec plaisir. D'accord. À bientôt. À bientôt. Oui, et justement, en parlant de cheminement, nos sources, elles insistent sur un point crucial. C'est que la recherche de la grâce divine, c'est pas une action unique. D'accord. C'est un processus continu, c'est un engagement au quotidien, quoi. Donc c'est pas comme si on pouvait faire une bonne action et puis se dire, voilà, j'ai gagné ma place au paradis. Non, pas du tout. C'est un travail de chaque instant, on essaie de vivre en accord avec les enseignements de l'islam. On se remet en question. On demande, pardon, pour nos erreurs, on recommence. C'est un cycle constant de purification et d'élévation spirituelle, quoi. Et c'est là qu'intervient la notion de patience, n'est-ce pas? Oui. On sait que la vie, elle est pleine d'épreuves de tentation. Comment on fait pour rester ferme sur ce chemin, malgré les difficultés? La patience est une vertu essentielle dans l'islam. On nous rappelle constamment que Dieu aime ceux qui patientent. Oui. Et rappelez-vous l'histoire du prophète Job, confronté à des épreuves terribles, mais qui n'a jamais perdu la foi. Sa patience lui a valu une immense récompense. C'est vrai, son histoire nous inspire à ne pas baisser les bras face à l'adversité. Oui. Mais concrètement, comment on fait pour cultiver cette patience? Comment ne pas se laisser submerger par le doute, la colère, le découragement? Il y a plusieurs moyens déjà en se rappelant constamment que Dieu est sage et miséricordieux. Il ne nous impose rien que nous ne puissions supporter. Ensuite, en se tournant vers lui dans la prière, en lui confiant nos peines, nos angoisses. La prière, c'est vraiment un refuge, un moment de connexion avec le divin qui nous apaise et qui nous fortifie. Oui, on retrouve cette idée de connexion avec Dieu dans beaucoup de pratiques spirituelles. Et justement, en islam, on accorde une grande importance aux paroles, aux mots. Oui. Comment est-ce que la parole peut nous aider à obtenir la grâce de Dieu? La parole a un pouvoir immense. Elle peut construire, guérir, apaiser, mais elle peut aussi détruire, blesser, diviser. En islam, on nous encourage à utiliser notre parole pour le bien. Pour diffuser la paix, la sagesse, la compassion. Donc, pas de médisance de calomnie, paroles blessantes. Exactement. Tout cela éloigne de la grâce divine. Il faut purifier notre langage, choisir des mots qui élèvent l'âme, qui nourrissent le cœur, qui rapprochent les gens. Pensez à la beauté d'une invocation, d'une prière récitée avec ferveur ou à la douceur d'une parole de réconfort adressée à une personne en difficulté. C'est vrai, parfois, un simple mot gentil peut faire des miracles. Oui. Et ça me fait penser à une question qu'on se pose souvent. Est-ce que la grâce de Dieu est accessible à tous, quelles que soient nos actions passées? Est-ce qu'on peut se repentir de tout? La miséricorde de Dieu est infinie. Il est toujours prêt à nous pardonner si notre repentir est sincère. D'accord. Il y a une histoire magnifique dans le Coran, celle d'un homme qui avait commis d'innombrables péchés, mais qui, au moment de mourir, s'est repenti de tout son cœur. Dieu a accepté son repentir et l'a accueilli dans sa miséricorde. C'est une histoire pleine d'espoir. Elle nous montre que, peu importe notre passé,
On peut toujours se tourner vers Dieu, lui demander pardon et changer notre vie. Exactement. Le repentir est une porte ouverte en permanence. Mhm. Et la beauté de l'islam, c'est qu'il nous offre un chemin clair, des outils concrets pour se purifier, se rapprocher de Dieu et obtenir sa grâce. C'est vrai, on a parlé de la prière, du repentir, de la patience, de l'importance de la parole. Y a-t-il d'autres aspects essentiels à prendre en compte dans cette quête de la grâce divine? Oui, il y a un aspect souvent négligé, mais qui est pourtant fondamental. Hmm. C'est la purification du cœur. Ah oui, on entend souvent parler de la pureté du cœur en islam. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le cœur, c'est le siège de nos émotions, de nos intentions. Hmm. C'est de là que naissent nos actions, nos paroles. Un cœur pur, c'est un cœur débarrassé de la haine, de l'envie, de l'orgueil, de l'hypocrisie. C'est un cœur rempli d'amour pour Dieu, de compassion pour les autres, de désir de faire le bien. Et comment on fait pour purifier notre cœur? Est-ce que c'est un processus automatique ou est-ce qu'il faut faire des efforts conscients? C'est un travail constant sur soi-même. Il faut s'observer, identifier les mauvaises pensées, les émotions négatives qui nous habitent et s'efforcer de les remplacer par des pensées positives, des sentiments nobles. C'est un combat contre notre ego, contre nos pulsions négatives. Et quels sont les outils qui peuvent nous aider dans ce combat? La prière, bien sûr, qui nous connecte à Dieu et qui nous apaise, la lecture du Coran, qui nourrit notre âme de sagesse et de spiritualité, et la méditation, qui nous permet de faire le vide en nous-mêmes et de nous recentrer sur l'essentiel, le jeûne qui nous apprend la discipline, la maîtrise de soi et bien sûr le repentir sincère, qui nous permet de nous purifier de nos péchés et de recommencer à zéro. C'est un vrai programme de développement personnel. Oui, on pourrait dire ça. La quête de la grâce divine, c'est aussi une quête de soi, un chemin vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est une belle façon de voir les choses. On a parlé de la purification du cœur, de la patience, du repentir, de la puissance de la parole. Et on a vu que la communauté joue un rôle important dans ce cheminement. Oui. Mais j'imagine qu'il y a aussi des pièges à éviter, des erreurs qu'on peut commettre sans s'en rendre compte. Bien sûr, un des pièges les plus courants, c'est de tomber dans le ritualisme, de se focaliser sur les aspects extérieurs de la religion en oubliant l'essence même de la foi. C'est-à-dire? Par exemple, se contenter d'accomplir les prières mécaniquement sans vraiment y mettre son cœur. Ou faire des dons à des associations caritatives juste pour se donner bonne conscience sans réelle compassion pour ceux qui souffrent. Ou encore se montrer pieux en public, mais avoir des comportements répréhensibles en privé. Donc l'hypocrisie est un obstacle majeur à la grâce divine. Absolument, Dieu voit nos cœurs, nos intentions. On ne peut pas le tromper, la sincérité est essentielle. C'est une piqûre de rappel importante parce qu'on peut facilement se laisser prendre au jeu des apparences. Oui. Se comparer aux autres, vouloir paraître plus pieux qu'on ne l'est réellement. Oui, c'est un danger réel. Il faut rester humble, se concentrer sur sa propre relation avec Dieu, s'efforcer de s'améliorer chaque jour sans chercher à impressionner qui que ce soit. Et c'est là que le rôle de la communauté est important, pour nous rappeler l'essentiel, nous encourager à rester sincères dans notre démarche. Tout à fait, la communauté peut être un soutien précieux, un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. C'est une belle image, on a beaucoup parlé de la communauté, mais est-ce qu'il y a des situations où on peut se sentir seul dans notre quête de la grâce divine? Par exemple, quand on traverse des épreuves difficiles, qu'on a l'impression que personne ne nous comprend. Oui, c'est possible. Parfois, on peut se sentir incompris, même par nos proches. C'est important de se rappeler que Dieu est toujours là pour nous, même quand on a l'impression que tout le monde nous a abandonnés. Et comment on fait pour se connecter à lui dans ces moments de solitude? Par la prière, bien sûr, par la lecture du Coran qui nous rappelle les promesses de Dieu, sa miséricorde infinie, par la méditation, qui nous permet de nous recentrer sur notre fort intérieur, de trouver la paix et la sérénité en nous-mêmes. C'est vraiment rassurant de savoir que Dieu est toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Absolument, il est notre refuge, notre consolateur, notre guide. Il ne nous abandonne jamais. C'est une belle pensée pour conclure cette deuxième partie. On a exploré pas mal d'aspects de la quête de la grâce divine. La patience, la purification du cœur, le pouvoir de la parole, l'importance de la sincérité, le rôle de la communauté, les pièges à éviter. Oui. J'ai l'impression qu'on a vraiment approfondi le sujet. Oui, je crois qu'on a donné aux auditeurs une vision assez complète de ce cheminement spirituel essentiel dans la vie de tout musulman. Et avant de passer à la troisième et dernière partie de notre émission, j'aimerais poser une question qui me vient à l'esprit. Oui. On a beaucoup parlé de l'effort personnel, de la responsabilité individuelle dans la quête de la grâce divine. Mais est-ce que Dieu joue un rôle dans ce processus? Est-ce que
la grâce est quelque chose qu'on obtient par nos propres mérites ou est-ce que c'est un don de Dieu? Ah, c'est une question très profonde qui mérite une réflexion approfondie. C'est une question euh, qui a été débattue par les savants pendant des siècles. Et il n'y a pas vraiment de réponse simple, Oui. mais on peut essayer d'explorer les différentes perspectives. Ouais, ça me paraît important de comprendre les nuances de ce débat parce qu'on a parlé de l'effort personnel, des actions de la sincérité. Oui. Mais où est-ce que se situe la place de Dieu dans tout ça? Alors d'un côté, on a la notion de libre arbitre. Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Oui. On est responsable de nos actions et on sera jugé en fonction de nos choix. D'accord. Donc il y a une part de mérite dans l'obtention de la grâce divine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés en attendant que la grâce nous tombe dessus. Non. Il faut agir. Il faut faire des efforts pour la mériter. Exactement, la foi sans les œuvres est morte, comme le dit le prophète Sora. Hmm. Mais d'un autre côté, on sait que Dieu est le Tout-Puissant, le Maître de toutes choses. C'est lui qui guide qui il veut vers le droit chemin. C'est lui qui accorde sa miséricorde à qui il veut. Donc même si on fait des efforts, on ne peut jamais être sûr d'obtenir la grâce divine. C'est Dieu qui décide en dernier ressort. Oui, c'est une vérité fondamentale en islam. On s'efforce de plaire à Dieu, de suivre ses commandements, mais on reconnaît humblement que la grâce est un don, un cadeau de phoque. Sa part, on ne peut pas l'exiger. On peut que l'espérer. Alors comment on fait pour concilier ces deux idées, l'effort personnel et le don divin? Est-ce qu'on peut dire que nos actions sont un moyen de se rendre digne de la grâce de Dieu, même si c'est lui qui la donne? C'est une façon de voir les choses. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il prépare la terre, il l'arrose, il la protège du soleil. Oui. Mais c'est Dieu qui fait germer la graine, qui la fait pousser et donner des fruits. Ah, c'est une belle image. Nos actions sont comme la préparation du terrain. Mais c'est Dieu qui donne la vie, qui fait fructifier nos efforts. Exactement, on fait notre part du travail avec sincérité et humilité et on s'en remet à Dieu. Pour le reste, on lui fait confiance. On se soumet à sa volonté. Et c'est peut-être là le secret de la quête de la grâce divine, trouver cet équilibre entre l'effort et l'abandon, entre l'action et la confiance en Dieu. Tout à fait. On agit avec détermination, mais sans attachement au résultat. On se donne à fond, mais on accepte que la décision finale appartient à Dieu. C'est une leçon d'humilité. Oui. On ne contrôle pas tout, on ne peut pas forcer la grâce divine, on peut juste créer les conditions favorables pour la recevoir. Et c'est déjà beaucoup. Rappelez-vous que Dieu est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Il voit nos efforts, nos intentions, nos combats intérieurs. Il ne nous juge pas uniquement sur nos réussites, mais aussi sur notre sincérité et notre persévérance. C'est vraiment rassurant parce qu'on a parfois tendance à se focaliser sur nos imperfections, nos erreurs. Oui. On a peur de ne pas être à la hauteur de la miséricorde divine. Mais Dieu est miséricordieux et compatissant. Il connaît nos faiblesses, nos limites. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais de faire de notre mieux, de nous efforcer constamment, de nous améliorer. C'est un message d'espoir. On n'est pas condamné par nos erreurs passées. On peut toujours se tourner vers Dieu, lui demander pardon et recommencer à zéro. Absolument, la porte du repentir est toujours ouverte. Et la beauté de l'islam, c'est qu'il nous donne les outils pour nous relever après chaque chute, pour nous purifier de nos péchés et retrouver la proximité de Dieu. C'est vraiment une religion de miséricorde et de compassion. On a exploré tellement d'aspects de la quête de la grâce divine au cours de cette émission. On a parlé de l'importance des actions, de la sincérité, de la patience, de la purification du cœur, du pouvoir des noms divins, du rôle de la communauté, de l'équilibre entre l'effort et l'abandon. J'ai l'impression qu'on a fait un beau voyage ensemble. Oui, un voyage riche en enseignements et en réflexion. J'espère que nos auditeurs ont pu y trouver des éléments pour nourrir leur propre quête de la grâce divine. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et je retiens surtout ce message d'espoir. La grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement, avec humilité et persévérance. C'est une belle conclusion. Et je voudrais ajouter que la quête de la grâce divine ne se termine jamais. C'est un cheminement qui nous accompagne tout au long de notre vie. Un voyage qui nous conduit vers la paix intérieure, la sérénité de l'âme et la proximité de Dieu. Merci pour ces paroles inspirantes et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la spiritualité musulmane. On espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes.